Très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode pour parler des énergies de la pleine lune de ce 24 février 2024. Un nouvel épisode du podcast Le Héros, c'est toi, pour te reconnecter à ton pouvoir quotidien et te connecter à la magie de la vie. Comme chaque mois, on parle des énergies lunaires, je m'inspire de la numérologie, des chiffres de ces lunes et de mes ressentis tout simplement, pour voir un petit peu quels sont les messages, comment est-ce qu'on peut utiliser ces énergies cycliques de lune pour venir profiter pour soit activer des ressources, soit libérer des choses intérieures, enfin bref, tout un tas d'outils pour toujours mettre un peu plus de magie dans notre quotidien. Alors comme pour toutes les pleines lunes et nouvelles lunes, je ne vais pas le répéter chaque mois, mais on a des énergies de libération, de construction, de nouveaux départs en fonction des pleines lunes ou nouvelles lunes. Et je vous invite toujours à faire un petit rituel. J'ai un livret, je vous remets le lien en dessous de la vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est un petit livret avec toutes les idées de rituels que moi je pratique au quotidien qui peuvent vous aider tout simplement pour vos lunes. Parce que à chaque fois qu'on a des portails énergétiques, des lunes, des solstices, des portails numérologiques, comme on est nombreux à mettre l'intention sur le fait que ce moment soit un moment un petit peu différent. Et comme les énergies sont centralisées sur ce thème, on a une hausse des vibrations. Ça veut dire en fait en gros qu'on a un petit peu les énergies avec nous, on a des énergies un peu plus fortes. Donc c'est un très bon moment pour profiter, pour faire des rituels, pour venir appuyer un peu plus nos intentions, qu'elles soient de libération ou de construction, pour mettre dans la matière un peu plus les envies qu'on a. Le fait de penser à quelque chose très fort, de vouloir quelque chose dans notre vie, si on y pense, c'est bien, on a le pouvoir de la pensée. Mais si on vient mettre une action qui va avec, ne serait-ce que répéter ce qu'on veut à haute voix par le pouvoir du verbe, ou l'écrire, ou faire un rituel tout autour, eh bien en fait, c'est comme si je mets beaucoup plus d'action et d'énergie dans ce que je veux réaliser. Donc, j'aurai beaucoup plus de chances de le voir se réaliser tout simplement. C'est pourquoi les rituels sont très intéressants à faire pendant ces périodes-là. Donc, vous avez tout sur le petit livret en dessous. Comme ça, je n'ai pas à répéter les rituels d'eau de lune, etc. Je sais que vous êtes nombreuses à le faire déjà, mais en tout cas, voilà, il y a le petit guide en dessous à télécharger. C'est gratuit, profitez-en. Alors, cette pleine lune du 24 février. Déjà, vous avez dû sentir que le mois de février, c'était un mois qui venait nous pousser un peu à la dualité, à différentes facettes de nous-mêmes. C'était un mois un peu en couleur, en mode je vais là, avec vraiment une sensation d'avoir plusieurs facettes en soi, de pas trop savoir vers quoi aller, ou alors d'être vraiment le lundi tout blanc avec des envies très particulières et le mardi tout noir avec d'autres envies, et de changer du tout au tout. Le mois de février était un mois qui a commencé à nous inviter et à nous préparer aux énergies de Mars, un mois de décision. Un mois où on doit trancher en fait. Un mois où on doit décider, où on doit reprendre le contrôle de notre vie. On prend conscience que c'est nous qui créons notre réalité. Et en gros, on crée et on manifeste autour de nous ce qu'on vibre. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de manifestation depuis ce début d'année. Et je vais continuer avec un coffret qui sort au mois d'avril. Et une série de conférences dans lesquelles je vais venir vous rencontrer pour qu'on manifeste ensemble. Ça va être magique. C'est ce que j'avais envie de faire pour cette année. Je vous en parle très vite. En attendant, je réalise en ce mois de février, de manière très forte et très radicale, que tout ce que je pense, que tout ce que je suis, ça se manifeste. Pourquoi ? Parce que je suis dans une année 8, une année de manifestation très très intense, une année qui va vraiment pousser toutes les énergies et toutes les actions que je vais mettre en place. Donc en gros, en février, je prends conscience, c'est le premier mois vraiment de l'année 8, que en fait ce que je suis à l'intérieur, ça a vraiment un impact sur mon monde extérieur. Donc, je reçois un peu de tout et son opposé. Si je suis alignée avec ce que je veux vraiment, tout va bien. Je reçois immédiatement ce que je veux voir se matérialiser. Mais si je revois mes rêves à la baisse parce que j'ai pas confiance, parce que j'ai peur ou parce que je suis encore dans mes vieilles croyances, eh bien je reçois le reflet de mes peurs. Je reçois des situations bloquantes et je n'avance pas. Mais si on n'a pas réglé nos soucis et qu'on est dans la peur, la croyance, etc., eh bien c'est ce qu'on va vibrer. Donc on va vibrer des pertes, des peurs, des situations qui se répètent et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on veut en 2024, c'est avoir la vie qu'on veut. La vie de nos rêves, c'est réaliser nos rêves.
c'est être bien. C'est se lever le matin et ressentir de la joie. C'est ressentir de l'amour. C'est ressentir de la confiance. C'est se sentir libre d'être qui on est. Pour arriver à ça, je dois me demander qui je suis et ce que je veux vraiment. Et je dois l'assumer surtout. Je dois l'assumer et l'exprimer pour le matérialiser. Parce que si je reste dans la peur, si je ne m'autorise pas, ou si je me dis encore non, ça c'est pas possible, je l'aurai pas, etc., ou que je repousse en fait, je continue à vivre une vie qui n'est pas la mienne. Une vie qui ne me satisfait pas, une vie qui me rend malade en fait et triste. Et c'est pas le but de la vie. La vie elle est courte, on le répète jamais assez. Plein d'expériences autour de moi, plein de personnes malades, des situations beaucoup plus graves qui me rappellent, et peut-être vous aussi, que la vie est courte et qu'on a de la chance d'être vivant, on a de la chance d'être en pleine santé, on a de la chance d'être ici dans cet instant présent. Alors profitons-en pleinement. Et en profiter, c'est quoi ? C'est être qui on est, faire ce qu'on aime, s'autoriser à aller vers le chemin de nos rêves, à écrire la vie, à écrire l'histoire qui nous ressemble. Donc ce 24 février, la première chose, c'est d'écouter ton cœur, de te plonger à l'intérieur de ton cœur et de regarder ce qui vibre vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? C'est quoi ton rêve ? Une fois que tu as ça, tu vas devoir décider et trancher. Et quand on dit décider et trancher, quand on a une lune dans ces énergies-là, une pleine lune d'autant plus, ça demande aussi de dire au revoir. Ça, c'est la deuxième étape la plus difficile. C'est d'accepter, avec beaucoup de foi, parce qu'une fois de plus, on est dans un jour 7, donc on est dans une pleine lune qui te demande d'avoir la foi, et c'est vraiment le thème encore de ce mois de février, c'est fou parce que les énergies sont tellement fortes, c'est comme si ce mois de février, c'est ok, là on va t'amener de la magie cette année, on veut juste te montrer le mode d'emploi, quoi. Le mode d'emploi, c'est sois très clair de ce que tu veux, sois très clair de tes rêves, et aie la foi. N'abandonne pas. Crois-y à 2000%. Ne fais pas de concessions. Ça va arriver. Mais fais confiance à l'univers pour le process. Et c'est ça, cette pleine lune. C'est aie la foi dans le fait que ce que tu veux vraiment, c'est déjà en chemin pour toi. C'est déjà écrit pour toi. Ça existe déjà quelque part. Si tu l'as dans ta tête et dans ton cœur, ça veut dire que ça existe déjà quelque part dans une réalité et que c'est déjà en chemin pour toi. Donc, ne t'adapte pas à autre chose et ne revois pas ton désir à la baisse. Mais donc, quand tu as connecté avec ça, avec ton cœur, et que tu sais vraiment ce que tu veux, ce qui se passe, c'est que tu dois regarder dans ta vie à quoi est-ce que tu te raccroches. Quelles sont les situations aujourd'hui qui peut-être te comblent parce qu'elles te mettent en sécurité et te permettent de continuer à alimenter tes croyances et tes peurs. Mais quelles sont ces situations qui, au fond, ne répondent pas vraiment à ton rêve, à ce que tu veux vraiment ? Quels sont ces domaines de ta vie qui vibrent profondément avec ton cœur, où tu sens que ton cœur n'est pas comblé ? C'est pas ça que tu veux. Tu veux beaucoup plus que ça. Et comme des fois tu as peur de ne pas réussir ou de ne pas mériter tout ce que tu veux vraiment, tu te contentes de ce que tu as maintenant. Mais en fait, la vérité, c'est ce que tu as maintenant, ça te sert à rien du tout. Parce que c'est pas ce que tu veux. Donc ça remplit aucune partie de toi. Ça comble pas vraiment en fait tes manques. Donc la deuxième étape de cette pleine lune, après t'être reconnecté à ton cœur profondément, avec ce 6, en regardant réellement ce qui est important pour toi, ce qui vibre pour toi, la deuxième étape, c'est de dire au revoir à ce qui ne te correspond pas. Et donc de choisir, de décider d'aller vers ce que tu veux vraiment. Et comme c'est pas facile, parce que c'est pas facile de décider, de vouloir aller quelque part où je ne vois pas encore le résultat. Je ne vois pas encore le résultat, je ne suis pas sûre que je vais y arriver, j'ai peur, et là à côté j'ai quelque chose qui est déjà là, mais le résultat ne me convient pas vraiment. Eh bien c'est une lune en 7, une lune qui te demande d'avoir la foi, une fois de plus.
C'est comme si ce mois de février, cette pleine lune te préparait au mode d'emploi en fait de la manifestation, au mode d'emploi de ta vie, te réapprenait à vivre avec toi-même et la vie. Cette pleine lune veut te réapprendre à avoir confiance en toi, à avoir confiance en un plan plus grand que toi, à avoir confiance en tes rêves, en ce que tu as vraiment besoin, en ce que tu désires au plus profond de ton cœur, d'avoir confiance que ça va se manifester. Et surtout d'observer, d'accepter que tu le mérites. Tu y as droit. Tu vas recevoir tout ça. Et même si le mode d'emploi, la façon, tu ne la vois pas encore, fais confiance à la magie de la vie. Fais confiance au chemin. Fais confiance à l'univers qui va t'amener la meilleure façon d'y arriver. Pour prendre ces décisions, durant cette semaine qui sera autour du 24 février, tu es invité encore à de la solitude. Tu es invité à te centrer sur toi, à ne pas écouter les autres, à avoir des moments seuls, à te couper un petit peu pour revenir à tes énergies. Ton corps physique a besoin d'être seul dans des espaces vides pour ne pas être influencé par les autres, pour pouvoir te reconnecter à ton cœur, pour que ton âme puisse venir éclairer ton esprit de ce que ton cœur veut vraiment. La solitude, des moments vraiment avec toi-même, vont te permettre littéralement d'avoir plus de clarté, de mieux voir avec ton cœur. Parce que des fois, on ne sait pas quoi choisir parce que dans notre tête, on a clairement la sensation que non, mais on a besoin de ça, on veut ça. Notre esprit il nous montre quelque chose parce que notre esprit, il est programmé en fait sur nos peurs. Et il nous montre la direction la plus sécure pour nous. Pour être sûr d'avoir une vision du cœur et d'avoir de la clarté, et là je te fais apparaître en haut la vidéo, la dernière méditation, c'était un soin énergétique justement pour faire le vide et pour laisser entrer la clarté et voir ce que vibre ton cœur, donc je t'invite vraiment à l'écouter. Mais des moments de solitude seront essentiels. Donc vraiment, essaye de profiter de ces énergies pour revenir à toi, pour ritualiser ce moment, pour écouter ton cœur, bien sûr. Et ensuite, il va falloir s'engager. Parce que le 6 du 24, du 2 et du 4, et il est très important, et je vais te dire pourquoi maintenant, parce que c'est quand même incroyable. Ça fait 25 minutes que j'enregistre l'épisode. J'ai précisément 6 minutes qui se sont coupées. Mon logiciel s'est remis en boucle. Et en fait, j'ai raté toute une partie. Là que j'ai perdu de mon audio, donc je suis en train de continuer à te parler. Et la piste s'appelle 06, la piste qui a disparu. Mon autre piste de la Lune s'appelle 06, il y a des 6 partout. Donc vraiment, le 6 là, ce 6, il est hyper important pour cette pleine Lune. Donc je vais refaire un petit récap de ce que nous dit le chiffre 6 en numérologie. Le chiffre 6, et en plus il est placé dans mon jour de naissance comme là dans cette Lune, donc c'est important aussi pour moi. C'est d'avoir des pensées, des choix tournés vers l'amour. Le 6 nous invite à choisir, première chose. À choisir, c'est la carte des amoureux dans le tarot. Le 6, il te dit de choisir. À chaque fois que tu choisis quelque chose, tu crées ta réalité et tu vas vers le bon chemin. Le 6, il te dit choisis avec le cœur. Choisis ce qui te fait vibrer profondément. Parce que le 6, il te dit que quand tu choisis, il te demande de t'engager. Le 6, c'est l'engagement. C'est les choses qui vibrent et c'est les domaines, c'est les choix vers lesquels on ira jusqu'au bout. Le 6 nous demande du courage, d'être fort, d'être assez engagé pour se mettre au service de nos choix du cœur et pour aller jusqu'au bout, pour ne pas abandonner. Le 6 nous demande d'être dans l'amour inconditionnel. Le 6 ne te laissera pas faire des choix qui ne sont pas alignés avec ton cœur. Le 6, il te bloquera pour tous tes choix qui sont alignés par tes peurs, ton mental ou tes croyances. Le 6, c'est l'amour de soi. C'est la réconciliation intérieure. C'est se choisir. C'est choisir l'amour.
S'il y avait une phrase qui illustre parfaitement le 6, c'est « l'amour est toujours la réponse ». Le cœur a toujours raison. Suis ton cœur, il connaît le chemin. Et cette pleine lune veut te rappeler que c'est ton cœur que tu dois suivre. Parce que ce que tu vas décider, ça va se manifester. Donc profites-en pour manifester ce que tu veux profondément. Et tout ça avec beaucoup de foi. Parce que même si tu ne vois pas encore le résultat, c'est en chemin. C'est déjà en train d'être manifesté quelque part. Au moment où tu le vois, ça existe déjà. Au moment où tu l'imagines. Fais confiance au processus de l'univers. Choisis avec ton cœur et fais confiance. Prends des moments seuls pendant cette pleine lune. Et la foi quand tu dis au revoir. Tu ne peux pas remplir ton verre avec quelque chose de nouveau qui te correspond si ton verre est déjà plein. Si ton verre est déjà plein de quelque chose qui ne te correspond pas et que tu viens rajouter par-dessus ce que tu veux vraiment, ça va faire un vieux mélange, ça va déborder dans tous les sens et à la fin, il ne restera plus rien. Il restera un pauvre fond d'un mélange qui n'est même pas ce que tu voulais. Une des règles de la manifestation, une des étapes fondamentales, c'est de savoir dire au revoir et faire le vide et se délester de ce qui n'est pas bon pour nous. En disant non à ce que tu ne veux pas, tu es en train de dire oui à ce que tu veux vraiment. Donc le non, il n'existe pas. Et d'ailleurs, j'aimerais te rappeler là pour cette pleine lune, cette phrase que j'adore, que je partage souvent. Dans le langage de l'univers, dans le langage de la vie, le non n'existe pas. L'univers ne te dira jamais non. Il a seulement 3 réponses possibles. La première, c'est un grand oui. S'il y a quelque chose que tu veux profondément, il va te l'amener, ça sera un grand oui. La deuxième possibilité, si ça ne marche pas, c'est simplement que ce n'est pas le moment. L'univers te rappelle que ce n'est pas le bon timing. Et la troisième réponse possible, quand ça ne se manifeste pas, c'est que l'univers te dit il y a peut-être une meilleure façon de faire. Il te dit même, c'est sûr, il y a une meilleure façon de faire. Ça veut dire que là où tu veux aller, tu vas y aller. Par contre, la forme que tu es en train d'adopter n'est pas la bonne. Il y a une meilleure façon de faire. Donc dans tous tes rêves, dans tous tes projets et dans tout ce que tu désires, la réponse sera toujours un grand oui. Avec cette pleine lune, je t'invite vraiment à avoir la foi en ça. Tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. Mais pour ça, il faut que tu en aies conscience, que tu le décides, que tu choisisses, que tu t'engages, que tu aies la foi et que tu acceptes que ça va arriver. Peut-être pas au moment où tu le penses et peut-être pas de la forme à laquelle tu t'y attends. Si tu es prête, si tu es prêt à accepter ça, ta vie va être magique et tu auras tout ce que tu désires. Parce que je te promets une chose. Et crois-moi, j'ai réalisé tous mes rêves un par un. J'ai réalisé tout ce que je voulais réaliser. Crois-moi que certaines fois, on veut quelque chose et on se raccroche à quelque chose. On pense que c'est ce qu'on veut. Mais je te promets que ce que l'univers nous ramène derrière, quand c'est pas la même forme, quand il nous demande de lâcher, à chaque fois, c'est toujours mieux. Ce que l'univers a à t'offrir derrière, s'il te dit non sur quelque chose, s'il te dit c'est pas le moment, c'est pas la bonne forme, c'est parce que ce qu'il te prépare, c'est 1000 fois mieux. Et ça, c'est une promesse que je peux te faire. Toutes les fois où j'ai pas eu ce que je voulais au moment où je voulais ou de la façon que je le voulais, c'est parce que j'ai eu 10 fois mieux derrière. Et pour ça, je remercie 1000 fois la vie et toute cette magie. Donc pour cette pleine lune, je t'invite à te connecter à ton cœur, à faire des choix, à prendre du temps seul, à introspecter, à ritualiser et à prendre conscience de ton pouvoir,
à avoir la foi que tes rêves vont se réaliser parce que tu le mérites et parce que si tu l'as déjà pensé, c'est que ça existe quelque part et que c'est déjà un chemin pour toi. Si tu veux être aidé pour cette lune et pour ton quotidien parce que tu sens que tu as besoin d'être accompagné, d'être motivé, de te reconnecter à toi, que tu es perdu, je t'invite vraiment à télécharger l'un de mes programmes sur mon site, lamagidalessa.com. Tu as des programmes de 7 jours, de 30 jours qui associent voyage intérieur, pratique, des audios comme ça tous les jours, des livrets de bord. Et tout le mois de mars, la boutique sera en promo avec à moins 50% avec le coupon choisir 111 en majuscule. Alors, profites-en. Je te souhaite une très belle pleine lune, de faire les bons choix, les choix du cœur et tout le bonheur du monde. Salut!